Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. Bonjour les amis, je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui te frappe sur une joue présente l'autre, à celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique, donne à quiconque te demande, et ne réclame pas à celui qui te vole, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. C'est à travers ce début d'évangile que je vous invite à relire et à approfondir, que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui, chers amis, et je vous souhaite une très belle journée, parce qu'aujourd'hui c'est un jour pas comme les autres. C'est un jour où il y a quelques années, il y a eu le 11 septembre avec ces 2 tours qui sont tombés. Et les Américains ont réagi à la violence par la violence. Serions-nous capables de faire la même chose? Serions-nous capables de réagir avec autant de violence? Serions-nous capables de rendre le mal pour le mal? Eh bien, j'aimerais repenser au 14 juillet en France, sur la Côte d'Azur, où un fou, parce que ça n'a pas d'autre nom, même s'il l'a fait au nom d'une religion, est allé écraser des dizaines, des centaines de personnes avec son camion. La France n'a pas réagi par la violence, elle a réagi par la miséricorde. Oui, je dis réagi par la miséricorde. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu rendre le mal pour le mal. Elle a simplement voulu montrer qu'elle n'acceptait pas la violence comme seule solution dans le pays. Et il y a eu cette marche où des dirigeants du monde entier sont venus marcher à nos côtés pour dire qu'ils ne voudraient et qui ne se plieront jamais à la violence pour la violence, et que eux voulaient qu'on rentre dans une guerre, eh bien nous nous y prêterons pas. Et c'est exactement ce que la France a fait. Et si aujourd'hui la France va mal dans notre pays, si l'église va mal, et je peux vous assurer que le serviteur que je suis pourrait vous en raconter des choses qui ont été dites sur moi fausses et archi fausses. Le nombre de fois que les calomnies ont circulé sur mon compte, le nombre de fois qu'on a dit des choses d'un autre monde et qui ont circulé, au point même d'y perdre même moi la trace, tellement il y avait de choses qui circulaient. Mais tous ceux qui ont fait circuler ces mensonges, pour la plupart, ils n'étaient pas des païens, c'était des chrétiens. C'est ça qui m'a le plus blessé dans mon cœur. Alors, aimer ses ennemis, je sais de quoi je parle. Parce que mes ennemis ne sont pas à l'extérieur de l'église, mais dans l'église. Faire du bien et de prêter sans rien espérer en retour, je l'ai fait je sais pas combien de fois. La miséricorde, mes enfants vous diront que je leur ai enseigné ce qu'était la miséricorde. Le jugement, Dieu m'en garde, mais j'essaye de ne pas y tomber. Mais il m'arrive de temps en temps de faire ce qu'on appelle de la médisance, de dire des choses qui sont vraies sur les personnes, mais je ne devrais pas le faire parce que je suis un homme avant tout, et des fois je parle sur un tel ou sur un tel, mais pourquoi elle a fait comme ça, pourquoi elle a fait comme ça, je devrais pas le faire, je le fais, voilà. Alors j'essaie de me corriger en allant me confesser régulièrement. Ce n'est pas facile. Pardonner afin d'être pardonné, je sais que je suis pardonné par le Père parce que Jésus a donné sa vie pour moi et j'en ai pleinement conscience. Ce que j'essaie de m'appliquer à moi-même, c'est de donner à la hauteur de ce que l'on m'a donné et de qu'on me donnera, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu qui est infinie, qui est vraiment une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante. C'est cette mesure-là que je veux apporter à mes frères et sœurs que je côtoie tous les jours. Et cela me fait penser à la première lecture qui nous invite à avoir l'amour qui est le lien le plus parfait. Il nous invite à nous sanctifier par cet amour, de revêtir la tendresse et la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience, de nous supporter les uns les autres, de nous pardonner mutuellement. Si vous avez des reproches à vous faire, il faut pas oublier que le Seigneur nous a pardonné, alors il nous faut faire de même. Par-dessus tout, il nous faut avoir de l'amour par le lien le plus parfait. Comment? C'est en gardant dans nos cœurs
le règne de paix du Christ dans nos vies. Et c'est à cela que nous sommes appelés, à former qu'un seul corps. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous les couples que Claire et moi nous avons accueillis, accompagnés. Tous les couples qui ont traversé des crises amoureuses. Tous les couples qui ont été sur le point de se séparer après 10, 15, 20 ans de vie commune pour des choses qui n'avaient ni sens, ni raison. Le nombre de couples qui se séparaient pour des peccadilles, pour des cheveux que l'épouse a laissé traîner dans la douche avant de partir travailler rapidement. Au lieu de les enlever, elle les a laissés dans la douche et son mari ne supportait plus ça. Lui, il allait faire le sport le dimanche et le dimanche, il rentrait après son sport et il mettait son linge humide en dehors de la corbeille. Dans sa tête, c'était pour pas mettre le linge humide avec le linge, mais plutôt que de faire sécher son linge et après le mettre dans la corbeille, non, il le laissait par terre à côté de la corbeille. Il pensait bien faire. Mais au lieu de se le dire l'un et l'autre, que l'un ne supportait plus les cheveux, que l'autre ne supportait plus le linge, ils étaient sur le point de se séparer. Vous allez me dire, mais c'est ridicule. Mais toutes les séparations sont ridicules. Même si les raisons sont graves, elles sont toutes ridicules parce qu'elles font l'objet d'un non-pardon. Elles font l'objet souvent de quelque chose que nous n'arrivons pas à passer au-dessus de l'amour qui nous a réunis. Et l'ennemi se frotte les mains parce que ce qu'il veut par-dessus tout, dans un couple comme dans une église, dans une communauté chrétienne, c'est de nous montrer tout ce qui ne va pas. Et on regarde que cela au lieu de regarder l'amour qui nous a réunis, au lieu de l'amour qui nous a unis, qui est l'amour du Christ. Dans une communauté chrétienne, c'est tellement plus facile de regarder les autres et de les juger plutôt que de se juger soi-même et de reconnaître que on n'est pas parfait, que tout ce que vous faites ou dites ou pensez, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu, dira saint Paul. Mais qui parmi nous le mettons en pratique tous les jours? Alors oui, c'est compliqué d'être chrétien. Oui, c'est compliqué la miséricorde. Oui, c'est compliqué parce qu'on va me dire souvent, oui, il y a des choses qui sont pas pardonnables. Aujourd'hui, je ne peux jamais m'empêcher de penser à cette jeune femme qui a été abusée pendant 20 années de sa vie par son père, son oncle, son frère et sa mère. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle qui aujourd'hui, si elle n'avait pas su pardonner par obéissance à cette parole, pardonnez et vous serez pardonné. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Si elle n'avait pas réussi à pardonner, même du bout des lèvres, mais ne serait-ce que par obéissance, alors aujourd'hui elle ne serait pas mariée, elle n'aurait pas 3 enfants, et elle ne serait pas mariée à un homme qui a été abusé parce que il a fait de la prison pour ne pas dénoncer ses collègues qui avaient déposé des affaires chez lui et qui avaient fait de lui un receleur. Et à cause de ça, il avait fait 2 ans de prison ferme. Et parce qu'il n'était pas bien costaud, eh bien il a servi de poupée à tous ces hommes qui étaient là, qui avaient besoin de se soulager. On va dire ça comme ça. Mais lui a découvert l'amour de Dieu par un homme qui est venu lui apporter les 4 évangiles. Et elle et lui se sont rencontrés dans le train, juste quelques heures après qu'elle ait pu pardonner, du bout des lèvres. Alors ne me parlez pas que le pardon n'est pas possible. Quand j'ai vu cette femme et que je la revois, chaque fois que j'ai l'occasion de la rencontrer, et je l'ai rencontrée à nouveau en 2020, juste avant le Covid, qu'est-ce qu'elle était belle, et qu'est-ce qu'elle est belle, parce qu'elle se sait aimer. Elle sait que ce n'est pas facile, elle sait que l'amour n'est pas facile, et elle sait que la violence dans ce monde est terrible, mais la violence est l'origine du mal, c'est la même personne, c'est le diable. Alors aimer ceux qui nous aiment, nous n'avons pas de mérite, mais les païens en sont capables bien mieux que nous, bien des fois. Chers amis, je ne veux pas vous mettre en situation d'échec, mais si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas digne du pardon que vous avez reçu vous-même du Christ. Si vous ne pardonnez pas à vos frères qui vous ont blessés et trahis, et je vous parlais des serviteurs de Dieu qui ont dit tant de choses fausses sur moi. Si je n'avais pas pardonné, je ne pourrais pas me regarder dans la glace. Alors, chers amis, soyons chrétiens. Pour une fois, soyons témoins du Christ qui nous a aimés. Soyons témoins de cet amour qu'il nous a donné. Nous n'étions pas dignes de cet amour. Nous n'étions pas dignes de ce pardon. Nous n'étions pas dignes du tout de ce qu'il a fait pour nous. Mais il l'a fait. Et il nous a dit, pardonnez et vous serez pardonnés. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Mais surtout, il a fait quelque chose de fou, d'immensément fou pour chacun de nous. Même les plus durs, même les plus grands criminels ont un jour pu plier le genou en sa présence, en écoutant simplement cette phrase que le Christ a dit du haut de la croix pour chacun de nous. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Merci d'exister.